Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Masechet Yevamot, la page 121a. Tanya, Amar Rabban Gamliel, Pam achat eti melech besfina. Dit Rabban Gamliel, une fois j'étais sur une croisière. Veraiti sfina achat shenishbera. Et sur la croisière, il voit de loin un autre bateau qui est en train de couler. Vaiti mitztaer al talmid chacham sheba. Mais j'avais de la peine parce que je savais que sur l'autre bateau, il y avait un grand chacham qui était sur le bateau. Qui était ce chacham? Humanhu, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était sur l'autre bateau. Il dit Rabbi Akiva, Shaya Doresh, Tilet Tilim Shel Halachot. Lui qui faisait des discours, pas sur les mots de la Torah, sur le courant de la Torah. Et mon cher Rabben nous disait à Akadosh Baruch Hu, pourquoi vous m'avez choisi comme le messager d'emmener la Torah? C'est Rabbi Akiva qui doit donner la Torah à Israël. Okay? Alors il dit, j'avais de la peine. Comment Rabbi Akiva, comme ça, il s'est noyé au milieu de la mer. Tov. Quand il est retourné chez lui, Rabban Gamliel, il est retourné chez lui, il est parti à sa maison d'études, qui est venu un jour? Rabbi Akiva. Ve'ashav lefanai, il était devant moi, vedan ba'alacha, on commençait à discuter la halacha. Amartilo, Beni, mi elcha. Il a dit, mon fils, comment tu te sauvais? Moi j'ai vu le bateau couler, tout l'équipage ont coulé, tout le monde, tout est noyé, tout le bateau se cassait. Mi elcha, comment tu es monté? Amar. Alors il lui a dit, Daf shel sfina nisdamenli. Il a dit, regardez, j'ai trouvé une planche du bateau. Maintenant, vekol gal vegal sheba'alai ni'nat lo roshi. Maintenant, lui commençait à nager vers la Yabasha. Okay? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les autres, ils ont nagé contre les vagues. Quand il y avait une vague, ils nageaient contre le vague. Dis-moi, le vague, tu ne peux même pas compter. Combien tu peux nager contre le vague? 10 vagues, 100 vagues. À un certain moment, tu te fatigues, tu ouvres la bouche, tu avales l'eau, tu coules. C'est ça qui est arrivé aux autres. Il dit Rabbi Akiva, moi non. Moi, quand une vague venait envers moi, qu'est-ce que je faisais? Ni'anati lo beroshi. Dit Rashi, je penchais la tête, je laissais la vague passer, et je continuais. Chacham. Alors il dit, voilà, c'est comme ça, je me suis sauvé. Okay? Je n'ai pas nagé contre les vagues. Amartilo, beota sha'a. Alors Rabban Gamliel lui dit, de là je comprends une chose. Im resha'im. Okay? Yavo ala adam, yena'ale alaim berosham. Rachid dit, des fois, il y a des resha'im qui veulent te faire du mal. Et ils parlent contre toi, ils font de... Okay? Des fois, il ne faut pas aller contre eux. Tu baisses la tête et ça va passer. C'est une vague. C'est une vague. Tu as un problème. C'est une vague. Mais quand tu vas contre le problème, quand tu vas contre le Rechaim et tout ça, tu vas te fatiguer et tu vas te noyer. C'est pas la peine. Il dit, il faut savoir, dans la vie, 2 fois baisser la tête. Il y a un rabbin, dans la Gemara, dans Masechet Gittin, la Gemara dit qu'il y avait un Rabbi Eliezer, il a posé une question, qu'il y avait un qui s'appelait Gneva. Et Gneva, il parlait la shonara contre ce rabbin. Alors il a envoyé une lettre à un autre rabbin. Il lui a demandé la permission, est-ce que j'ai le droit d'aller au gouvernement le dénoncer? Il dit, hasve shalom, jamais de la vie, tu ne dénonces pas un juif. Il dit, mais il m'arrête pas de m'harceler. Il a dit, fais ta prière, fais ton étude, et tu vas voir qu'il va tomber de lui-même. L'autre, il continuait à le harceler, le rabbin. Il n'arrêtait pas à le harceler. Et le rabbin, il a envoyé une deuxième lettre. Est-ce que j'ai le droit de le dénoncer? Il a dit, non, je te dis quoi faire. Rien qu'étudie, fais ta prière, et lui, il va disparaître. Ça n'a pas pris longtemps. Le gouvernement a attrapé ce Gneva, ils l'ont pendu. Il dit, je te dis, quand tu as un ennemi, ne va pas contre lui. Ne va pas tête à tête. Il m'a fait, je t'ai fait, il parle à shonara de moi, je parle... Rien que fais ta prière, étudie, et il va disparaître de lui-même. Alors, la Gemara dit ici, Im yavo reshaim al adam, si un rachat vient contre toi, rien que fais comme ça, baisse la tête, ça va. Laisse passer et tu vas voir. Dit la Gemara, Rabban Gamliel, il nous dit, dans ce moment-là, quand Rabbi Akiva est venu, moi je pensais il s'est noyé comme les autres. Et quand il est venu devant moi et je l'ai vu, j'ai appris combien sont grands les paroles de nos sages.
Kama gedolim divrei chachamim. Pourquoi? Il y a un halakha qui dit Rabban Gamliel, un homme qui s'est noyé. Tu sais qui s'est noyé? Maim sheyesh lahem sof. Dans de l'eau où on voit la fin de l'eau. Par exemple, un lac. Le lac, tu le vois. Tu as des bords dans le lac. Oui, c'est grand, mais il y a yesh lahem sof. Alors, s'il s'est noyé, okay, on va retrouver son corps. Et si tu ne trouves pas son corps, qu'est-ce qui doit arriver? C'est sûr que le poisson l'a mangé. Alors maintenant, lui, il a laissé une femme. Qu'est-ce que tu dis à la femme? Madame, ton mari est mort, on l'a vu noyer, on n'a pas trouvé le corps, ça doit être qu'il s'est mangé par le poisson, peut-être il y a un crocodile dans l'eau, je sais pas, mais tu peux aller te marier, madame. On lui donne la permission de se marier. Mais, maim she'en lahem sof, de l'eau qui n'a pas de fin, comme la mer. Quelqu'un qui s'est noyé dans la mer. Toi, tu l'as vu le bateau noyé, okay? Mais même Rabban Gamliel, il a vu le bateau noyé. Il pensait que Rabbi Akiva se noyer. Mais après, Rabbi Akiva est monté. Et peut-être le gars se sauvait. Peut-être il se trouve sur une île et il n'a pas de manière de communication. Peut-être il se trouve dans un autre pays, et quelqu'un l'a sauvé et il ne peut pas retourner chez lui. Tu ne peux pas dire à sa femme, va te marier. Tant qu'on n'a pas trouvé son corps, pour nous, il est vivant. Tu ne peux pas dire, j'ai vu le bateau couler. J'ai vu l'avion tomber. Rien à faire. Tant qu'on n'a pas trouvé son corps, zemaim she'en lahem sof. C'est de l'eau qui n'a pas de fin. Il peut se trouver ici, il peut se trouver sur une île, il peut se trouver sur un autre pays. Là, elle n'a pas le droit de se marier. On appelle ça dans la halakha aguna. Aguna, ça veut dire une femme que son mari a disparu, on ne sait pas. Alors, par exemple, en Israël, il y a le cas est très fameux. Il y a un pilote qui s'appelait Ron Arad. Ron Arad, il a disparu plus que 20 ans. Plus que 20 ans, il a disparu. C'est ça. Alors, on ne savait pas. Eux, ils disaient qu'il est mort. Mais sa femme était jeune. Et c'est pas marié jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas marié. Parce qu'ils n'ont rien trouvé de lui. Ils n'ont rien trouvé de lui. Et peut-être il est entre leurs mains. Peut-être il est vivant toujours. On ne sait pas. Eux, ils disent qu'il est mort. Okay? On ne sait pas. Alors, le pauvre, il est resté, sa femme est restée comme ça à Gouna. C'est pour ça que David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de chacham. David Amelech, il a fait une loi dans son armée que chaque soldat qui va à la guerre, il doit signer un guet à sa femme. Il signe le guet à sa femme en cas où. Le guet dit comme ça, si il revient pas, si on ne trouve pas ses traces, sa femme est divorcée automatiquement. Okay? Comme ça, a fait David Amelech. Et c'est comme ça, il a sauvé beaucoup de femmes. Okay? Regardez, après l'Holocauste, il y avait un grand problème avec beaucoup de femmes. On ne savait pas si leur mari est décédé dans le camp de concentration, dans le champ de gaz. On ne savait pas. Comme il y avait des milliers de femmes il y avait, ils ont ramassé 100 rabbanim, mais un rabbanim, ça c'est une halakha aussi. Tu ramasses 100 rabbins, mais un rabbanim, et le rabbin annule le mariage de ces femmes. Ils se mettent d'accord entre eux et ils disent que le mariage de ces femmes-là, il est annulé. Ils ne vont pas le faire cas par cas, ils ne vont pas le faire pour une femme. Parce qu'il faut ramasser 100 rabbins, Non. Comme c'était un grand groupe de femmes après l'Holocauste, des milliers de femmes, ils se sont réunis 100 rabbins et ils ont annulé le mariage de ces femmes. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Regarde. Si une femme, elle pense que son mari est décédé. Et elle va se marier avec un deuxième. Okay? Maintenant, son mari revient. Un jour, son mari revient. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Il faut qu'elle divorce du deuxième, parce qu'elle est mariée. L'autre, il n'est pas mort, il est là, il est vivant. Il faut qu'elle se divorce du premier, parce que c'est comme s'il avait trompé, elle était avec un autre homme. Alors, il divorce de deux. Et si elle avait des enfants avec le deuxième, ces enfants-là sont des mamzerim, bâtards. Alors, on ne prend pas de chance. Tu dois être sûr que le gars est mort. Tu dois trouver quelque chose, son cadavre, quelque chose comme ça. Okay? Alors, la Gemara de Baba Metzia discute. Qu'est-ce qui arrive si je trouve ces affaires? Par exemple, en Israël, ils ont une diskite. Diskite, c'est une petite plaque avec son nom, son numéro de Chayal, okay? Et tout ça. Okay? Si tu trouves le diskite, et lui, il a disparu, dis-moi, qui te dit que peut-être le diskite est tombé? On ne sait pas. Alors pourquoi en Israël aujourd'hui, ils ne font pas cette loi de David Amelech? Que chaque soldat qui sort à la guerre, qui donne un guet, al-tnaï. C'est pas qu'il est divorcé. Sur condition.
Dit l'armée, on ne veut pas rentrer dans ça. Pourquoi? Parce que si tu commences ça, il y aura des problèmes des héritages, il y a des problèmes, autres problèmes. Mais dis-moi, les problèmes des héritages, c'est un problème monétaire. Là, c'est un problème de nefashot, de bâtards et de femmes qui restent à Gouna et tout ça. Ils ne veulent pas. Mais David Amelech était chacham, qu'il a fait ça comme ça, de telle manière qu'il n'y aura pas ce problème. Pour dire, voilà, kamad gdolim, divrei chachamim. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.